Je sens Dieu vouloir bénir quelqu'un. Peut-être que je ne vais pas libérer une prophétie pour toi. Mais je sais que le Dieu qui a parlé, il avait déjà parlé avant que moi je le sache. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Et il y a cela quelques jours que nous sommes en train de parler d'un thème. La malédiction a un visage. Ok. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont passés à ces lieux. Ils ont donné des définitions et des définitions. Il y a eu des hommes qui ont parlé à ces lieux, qui ont tellement prêché profondément que j'ai eu à me demander qu'est-ce que je vais dire. Mais je sais que le Dieu de mon Père est avec moi. Rapidement, je vais donner quelques définitions de la malédiction. La première définition, selon moi, la malédiction est une parole libérée pour un but d'infliger le malheur sur quelqu'un ou une chose. La deuxième définition pour finir. La malédiction est une imprécation ou un geste qui se fait pour apporter le malheur. Bien aimé, vous remarquerez que dans ces choses que je viens de dire, il y a des choses qui ne s'est pas beaucoup parlé ici. Ça ne sera pas important de répéter les choses qui ont été déjà dites. Mais ce qui me retient est que la malédiction, c'est une parole qui attire. Le malheur, c'est une chose. Mais quand je parle de la chose, qu'est-ce que moi je suis en train de dire? En parlant de la chose, il faut premièrement la terre. Écoutez-moi, la malédiction peut se jeter sur la terre pour but de détruire toute ta vie. Tu ne peux pas toi-même avoir une malédiction, mais tu te retrouves dans un lieu maudit. Et cela fera en sorte que ta vie soit bénie. Je prie déjà au nom de Jésus. Partout où tu verras la plaque de prier, tu l'auras en possession au nom de Dieu. Je disais que tu l'auras en possession au nom de Jésus. Partout où toi tu fouleras les pieds, même si on a les gens qui vont chanceler, quel est ta fils de mon Père? Tu ne termineras pas, parce que je n'ai jamais vu Dieu laisser mon Père. Je prie que le Dieu qui marche avec ma Père t'accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je vois quelqu'un ne pas prendre le mal, parce que le Dieu de mon Père sera avec nous. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Que Dieu commence à faire sa paix en sorte que partout où tu peux, tu iras, que tu l'aies en possession. C'est ça. Tu peux être là en faisant un travail. Et tu peux voir quelqu'un s'élever et maudire tout simplement ton travail. En parlant des choses, je vois aussi le travail et l'œuvre de tes mains. Tu peux être là, tu te retrouves toi-même, mais tu n'es pas maudit. Mais tu te retrouves dans un travail qui est maudit. C'est pourquoi tu remarqueras une personne te dit Tokotala soki misala wa kosimba. Nabeti kazana mutu na lobe kosimba. Nabeti kazana ndeka famille na lobe kosimba. Parce que aujourd'hui ce n'est pas Rabbi mais c'est le Dieu du Père de Rabbi. Je prie au nom de Jésus. C'est seulement si que mon Père a un Dieu qui se manifeste dans ta vie. La deuxième des choses qui m'a étiqué dans cette définition et que la malédiction est une imprécation ou un geste. En parlant des gestes, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois les sorciers faire quelques gestes prophétiques ou sacerdotales et maudire la vie de quelqu'un sans prononcer une parole. J'ai vu une personne, la dame était sorcière. Elle a quitté une parcelle. Elle s'est tenue devant la porte. Elle s'est touchée ici 2 fois. Ce qui m'a étonné mon père, c'est que j'ai senti mes pensées être captivées par ça. Même quand je voulais oublier ça, mais ça revenait. Là j'ai rapidement compris maman que cette femme avait maudit sans parler. Je prie au nom de Jésus. Toutes les malédictions par l'interprétation de la vie, c'est en train de tomber à ma parole. C'est en train de tomber à ma parole. En touchant ce micro, j'ai le bateau de conduire et de changer les choses dans ta vie. Je prie au nom de Jésus.
malédiction. Ok. Les conséquences de la malédiction. La première conséquence, c'est la répétition des malheurs. Vous remarquerez dans la famille d'Abraham, il y avait la répétition des mauvaises choses. La chose c'était quoi, maman Philo? La chose c'était que les premiers-nés ne bénéficiaient pas des choses. Les premiers-nés ne recevaient pas leur droit. Je prie et je refuse ça dans ta vie. Tout le monde qui s'élève dans ta famille, aujourd'hui ça prend faire au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas. Et cela ne va pas lier. Je prie au nom de Jésus. Si Jésus a changé la loi, que la grâce se fait des partages, tu ne fourniras pas des efforts, mais tu verras un Dieu qui va se lever et abolir la malédiction dans ta vie. Tu verras un Dieu qui va se lever et arrêter la répétition dans ta famille. La deuxième chose, vous passez rapidement. Ce sont les mêmes finalités. Vous remarquerez, dans une famille, toute personne meurt à moins de 60 ans. Toute personne meurt avec une même maladie. Écoute-moi, à moins que tu n'as pas connu le Dieu de mon Père. Au moins que tu n'as pas rencontré le Dieu de mon Père. Mais si le Dieu de mon Père m'a ramassé de loin, que ce Dieu te prenne dans cette malédiction, tu fais en sorte que tu finis comme ta maman. La Bible dit que le sacerdoce n'est pas changé. Celui qui a pratiqué le sacerdoce n'était pas un Lévi, mais il était Judas. Je prie au nom de Jésus que la loi commence à changer. Que la loi commence à changer. Que ce que tes parents ont subi, toi tu ne le subiras pas au nom de Jésus. Toi tu ne le subiras pas au nom de Jésus. Toi tu ne le subiras pas au nom de Jésus. Parce que je suis en train de déclarer, je ne peux pas m'empêcher de ça, je suis le fils d'un prophète. Papa, je vois Dieu commencer à remplir le papier dans les mains des gens. Je demande à Dieu qu'est-ce qui se passe. Dieu me dit fils de peuple, je suis en train de changer les lois. Je suis en train de changer les lois. Je prie au nom de Jésus. Le Dieu de mon Père, fais en sorte que tu ne finisses pas comme ton Père. Cette loi a fait surgir. Cette loi a fait surgir. Mais Jésus était à la croix. Jésus a dit, tout a été accompli. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tout a déjà été accompli. Ton mariage à la croix a été accompli. Ton mariage à Golgotha, c'est fait. L'assemblée de la Côte à Jésus. Que le Dieu de la Père le fasse. La troisième des choses. La malédiction éloigne la saison. Pendant que je parle, Jésus vient me dire, alors la prophétie était libérée, on devait me rendre moi chez Asaël et le prophète Élisée. Mais maman Philo, Élisée est devenu prophète. Asaël est devenu roi, mais Jéhu n'était pas encore devenu roi. Je le prie au nom de Jésus. Que tout esprit de retard te laisse. 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 Je te prie d'être spirituel. Que tout esprit de retard te laisse. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir la mienne venir rapidement. Et Dieu m'a dit que je suis en train d'appeler la saison. Je prie le nom de Jésus. Que tu entres dans ta saison, mais pas en retard. Je prie le nom de Jésus. Que tu touches ta promesse.
Pourquoi j'ai dit ça? Parce que mon philo a touché un point en disant que le visa c'est une permission. C'est une cause. C'est une porte qui s'ouvre, qui démontre qu'on t'a accepté quelque part. Pourquoi j'ai utilisé ce langage? Parce que tu peux être ici, Baba Michel. Tu vas partir en France, mais si tu n'as pas le visa, c'est que les Français t'ont refusé. C'est là que tu crois. Si les Français t'acceptent, ils vont directement te donner le visa. Baba Michel, je me dis quelque chose. Le visa est plus important qu'un billet. Voilà! Le visa est plus important qu'un billet. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce que papa, si tu n'as pas un visa, tu ne vas pas en France parce que les Français t'ont refusé. Mais aujourd'hui, tout celui qui sait le faire, pour donner l'accès à la sorcellerie dans ta famille, tu vas entendre les ceux qui s'appellent les choses surnaturelles. Tu vas venir au pouvoir. Tu vas promettre qu'il y aura la l'hôtel. Maintenant, le temps de l'hôtel, mais le temps de ton père va crier. Le temps de ton père va crier. Et tout cela, je te parle du temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est le temps de te sacrifier seulement. Mais le temps de la grâce, on prend le temps de Golgotha et le ramène dans ta vie. Je prie au nom de Jésus. Si le Dieu de mon père a été à la croix, la Bible dit que c'était pas seulement ici. Mais le Seigneur va te dire, maman, fille. Les plaies de Jésus ne sont pas partis en vain. La joie de ma père, ce n'est pas embarqué. Il était à la croix pour que toi tu aies un mariage. Il était à la croix. Maman, fille, je ne refuse pas les auteurs. Mais on ne doit pas tous passer dans la même chose. Mon frère dit, si Gédéon devait d'abord renverser l'autel de son père, nous on a eu la faveur que Gédéon n'a pas eu. Au temps de Gédéon, Jésus n'était pas à la croix. À la croix, je pense que tout est accompli. Tout est accompli, il y a 90% de ma vie. Tout est accompli, c'était à 100%. C'est ça que dit quoi? Tu as fait toutes tes promesses. Tu fais les prophéties qu'on te donne. Tu les avais déjà eu depuis la croix. Parce que ce jour-là, la Bible dit, tous ceux qui ont accepté Jésus ont eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas manquer le mariage. Un enfant de Dieu, mon père, 5 minutes à récupération. Avance. Ok. Je vais donner quelques visas et puis je vais laisser les micros. Le premier visa, c'est la manque de connaissances. La Bible dit, mon peuple est perdu par faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu n'auras rien. Je parle vite pour dire. Ce que je veux dire ici, ce n'était pas prévu que je le dise. Mais je vais être profond pour finir. Il y a la différence, mon papa, entre connaître et savoir. Je suis latiniste. Selon le dictionnaire, le verbe savoir est lié aux informations, papa. Pour savoir, il faut avoir des informations. Mais la connaissance est liée à l'expérience. Pour avoir la connaissance, il faut vivre les choses. C'est que j'aime, c'est quoi? C'est que toi, tu as la connaissance. Parce que dans ta famille, tu as subi les malheurs. Parce que dans ta famille, tu as vu comment est-ce que les femmes ne se marient pas. Mais je prie le nom de Jésus. Parce que tu peux dire. La Bible est venue dans les livres, papa. C'est toi qui as commencé par poser la question. J'ai beaucoup parlé. Je vais parler de mon verset. La Bible dit, pourquoi tout s'explique pendant le peuple? Papa, vous remarquerez que l'auteur a posé la question. Or, celui qui pose la question, c'est une personne qui fait l'examen de conscience. Celui qui pose la question, c'est celui qui veut savoir. Mais vous remarquerez que parce que la question a été posée, c'est pourquoi à la fin, ils ont eu la capacité de dire reçois la malédiction. Le problème, c'est quoi? Tu dois te poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille? Est-ce que tu comprendras? Si les gens ne travaillent pas, si les choses ne fonctionnent pas, après ça, tu auras ces choses-là. Je vais parler. Aïe, aïe, aïe.
Pour briser la malédiction. Vous remarquez dans le verset 3. La Bible dit brisons les liens. Ok, pour briser les liens, c'est quoi? On n'a pas dit brise ou briser. Mais on a dit prison. Mais dans les versets qui étaient avant, la Bible dit pourquoi vous combattez mon roi? C'est là que dit quoi? Qu'est-ce qui a donné la force à ces gens de briser? Parce qu'ils ont brisé avec Dieu. Parce que pourquoi? Ils avaient l'alliance avec Dieu. Pourquoi vous combattez mon roi? Quand Dieu a perdu son roi, c'est que Dieu a une alliance avec cette personne. On ne brise pas seulement avec Dieu, mais on brise avec Dieu l'alliance, mon papa. Je m'associe à votre onction. Je prie le nom de Jésus. Si je suis votre fils, aujourd'hui et maintenant, il n'y aura pas les gens qui vont manquer le mariage. Aujourd'hui et à ce lieu, il n'y aura pas les gens qui vont souffrir. Derrière le chef pour finir. C'est la prière, c'est la prière. C'est la prière. Je lis dans la Bible. Il y avait un homme qui a tué son soldat, papa. Il a tué son soldat et il a récupéré sa femme. Et ils ont eu un enfant avec cette femme. Après avoir eu cet enfant, la Bible dit que la colère de Dieu est tombée dans l'enfant. Bon papa, David a commencé à prier. David a prié. David n'avait pas mangé. Mais l'enfant était mort. J'ai demandé à Dieu. On va la prière ne chute jamais. Est-ce que ma maman venait en nous? Comment est-ce qu'on peut dire que la prière ne chute jamais? Et cet homme a prié pour son enfant. Il a perdu cet enfant. Dieu lui continue à aller là-bas. Continue à regarder mon monde en lisant mon papa. Qu'est-ce que moi j'ai compris? À cause de cette même prière, David a perdu un enfant. Mais il a eu un roi. Pourquoi? Parce que la prière ne chute jamais.